il est presque impossible de devenir riche en Thaïlande. Sabri Thai, en direct de Thaïlande. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la création de richesse quand tu viens en Thaïlande. Je sais que de nombreuses personnes, quand ils viennent en Thaïlande, ont un rêve parfois fondé, et pour d'autres personnes, c'est plutôt, on va dire, infondé. Ok? Pour les personnes qui ont le rêve fondé, c'est plus des gens qui ont déjà des compétences. Des gens qui ont, on va dire, qui excellent dans leur art, l'artisanat, peut-être qu'ils sont boulangers, peut-être qu'ils sont, on va dire, fromagers, etc. Bon, il y a un peu de bruit par là. Et ces personnes-là viennent mettre en œuvre et faire bénéficier la Thaïlande de leur art. Faire du fromage en Thaïlande, faire des croissants, etc., etc. Ces gens-là, en général, ont de fortes chances de cartonner, tu vois, de faire un bon business, de faire un bon chiffre, tout simplement parce que les Thaïlandais sont très friands du Made in France, des produits faits en France. Bon, celui-ci, il a attendu que je fasse ma vidéo pour... Bon, alors, ça c'est un point super important quand même que je voulais aborder avec vous. Il y a d'autres personnes qui viennent en Thaïlande et puis qui n'ont pas de véritable métier. Peut-être qu'avant, dans une vie, ils étaient peut-être chauffeurs de bus, chauffeurs de train, peut-être ils étaient infirmiers ou autres, mais ils viennent en Thaïlande, mais ils ne peuvent pas exercer leur métier ici. Parce qu'il y a des métiers qui sont interdits pour les étrangers, qui sont réservés aux locaux, et le but de ça, de cette démarche, c'est de protéger l'emploi des locaux. Donc on interdit tout ce qui est manuel en fait. Voilà, ça c'est un premier point. Et ces gens-là, donc ces étrangers, qui se reconvertissent en s'improvisant du jour au lendemain restaurateur, ils créent un restaurant parce que c'est la tendance, tout le monde crée un restaurant. Bah tiens, j'ouvre un restaurant et comment je vais l'appeler? Restaurant cuisine française, tu vois. Le mec il sait pas faire un gratin dauphinois, mais il va peut-être apprendre sa petite recette sur YouTube ou je ne sais quoi, et ça marche en fait. Ou il va trouver peut-être quelqu'un qui va cuisiner pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, cette personne-là, elle n'était pas du tout restaurateur, c'est un métier qui s'apprend. Et corrigez-moi hein, si je me trompe, mais c'est un métier quand même, on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Voilà. Maintenant, là où je veux mettre l'accent, c'est que de nombreuses personnes que j'ai interviewées, en réalité, j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs, et en réalité, ces personnes-là ne font que vivre, sont à flux tendu dans leur business. Je m'explique, c'est-à-dire que l'argent qu'elles gagnent, sert juste à payer les frais, sert juste à payer leurs employés. Les Thaïs, souvent aussi c'est des Birmans, parce que les Birmans sont très très carrés aussi. On paye nos charges, tu as de quoi payer ton loyer et basta. Et donc en fait, c'est ce que j'ai constaté chez de nombreux entrepreneurs, d'expatriés ou immigrés comme vous voulez, quand ils viennent ici en Thaïlande, en fait ce qu'ils font c'est que ils ont un métier qui leur permet tout juste de vivre, mais pas de faire fortune, tu vois, pas de faire fortune, pas de devenir riche. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu la phrase pour devenir, c'était quoi la phrase? Pour devenir millionnaire en Thaïlande, tu as intérêt de devenir milliardaire. Voilà, c'est marrant, mais en fait ça a un sens tout ça, parce que quand tu viens en Thaïlande, que tu veux monter ton propre business, déjà tu es obligé de t'associer avec un Thaï qui prend 51%, ok? Ça c'est un premier point. Donc déjà, il y a une certaine instabilité parce que parfois tu te sens pas très protégé. Alors certains vont me dire oui, il y a des montages avec un avocat, etc., etc. Tu peux, mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, quand même, c'est 49-51. T'as beau me dire ce que tu veux, oui, il y a montage, on se protège, puis il y a des prête-noms, etc., etc. Ça devient de plus en plus risqué quand même. C'est quand même un point à considérer, c'est que tu n'es pas 100% propriétaire de ton business. Voilà. Donc, parfois, on peut se poser la question, est-ce que je vis dans une illusion aussi? Est-ce que, oui, alors je me suis protégé avec un avocat, etc., mais est-ce qu'un jour, ça ne va pas partir en cacahuète et je ne vais pas me retrouver dans la mouise? Tu vois, ça, c'est un deuxième point. Maintenant, il y a un autre point crucial à prendre en compte. C'est que les Thaïlandais vont souvent vous laisser certains secteurs en fait. Le secteur du tourisme pour étrangers, je m'explique. Hein. C'est-à-dire la cuisine occidentale, les Thaïlandais ils sont pas bons. Les Thaïlandais ils font leur pad krapao, le pad thai kung, le khao pad thai, etc. Mais ils sont pas bons
quand il s'agit de faire des lasagnes, gratin dauphinois, hachis parmentier, etc., etc. Donc ce secteur-là, ils vous le laissent, les Thaïlandais. Ils vous le laissent. Le secteur auquel ils ne veulent surtout pas que vous touchiez, c'est le secteur de la mer. Donc demain, tu vas pas t'improviser marin, tu vas pas acheter un bateau et dire tiens, je vais faire des balades sur les îles, etc. Ça, tu ne touches pas. Ça, c'est réservé aux Thaïlandais. Ok? Tu vas pas demain venir me dire tiens, je vais acheter des jet skis, je vais prendre un bout de plage et je vais faire mon petit business. Non, il y a eu des personnes qui ont eu de graves problèmes parce qu'ils ont voulu s'imposer dans tel domaine maritime ou etc. Il y a des secteurs à ne pas toucher. Le secteur de la nuit, alors attends, le secteur là maritime, tu peux y toucher, mais tu peux y toucher. Par contre, si tu y touches, sache que c'est avec un Thaï. Tu es obligé de te rapprocher avec un Thaï qui a certaines connexions avec des familles, etc., etc. Voilà, pour pas dire autre chose. Et ça, c'est super important quand même à considérer. Donc, pour résumer, plein de personnes, quand ils viennent ici en Thaïlande, vont te miroiter qu'ils ont un business, que ça marche bien pour eux, etc., etc. Mais en réalité, ça paye juste leurs frais. Ils payent juste les impôts. Ils payent ce qu'ils doivent payer. Et puis ensuite, ils payent leurs frais. Lui, sa femme, peut-être ses enfants payent l'école et basta. Tu vois? Et en fait, ils ont un business qui les fait vivre. Tu vois? Mais c'est pas... Est-ce qu'ils vivent pour le business? Non. En fait, ouais, ils ont un business pour avoir un minimum de revenus pour rester en Thaïlande. Parce que c'est des gens, au final, qui se disent, moi, je veux rester en Thaïlande. Et puis, pareil, tu as des gens aussi qui sont en retraite, mais qui viennent aussi monter une petite activité, etc., etc. Alors, je sais pas comment ils se mettent en règle par rapport à ça, mais le but, c'est juste d'avoir quelques petits revenus supplémentaires. C'est la raison pour laquelle certaines destinations, comme Koh Samui par exemple, Phuket, vous allez voir que le mec, il est propriétaire d'un resto, mais souvent, il va te dire, ouais, mais si tu veux louer un scooter, je fais aussi. Ouais, si tu veux louer un hôtel, je fais aussi. Donc en fait, il va faire aussi l'entremetteur, c'est que le rapporteur d'affaires, c'est que le mec, il a son restaurant, mais il va aussi te dire, ouais, si tu veux une excursion, je te le fais. Et il va toucher des commissions sur ça. Voilà. Ça, c'est un point important. Maintenant, si on prend l'exemple d'un autre pays tel le Cambodge. Si tu vas au Cambodge, tu vas voir que le Cambodge, je pense que c'est la nouvelle destination selon moi. Alors ok, il y a le Vietnam, c'est top. Il y a un peu de vestiges du communisme. Mais si tu vas au Cambodge, tu vas voir que tu peux être propriétaire 100% de ton business. Tu as une facilité, des facilités pour créer on va dire, pour avoir ton visa. Un an, très facile, etc. Tu vois. Maintenant, c'est pas aussi développé que la Thaïlande. T'as pas toutes les commodités que tu as en Thaïlande, etc. Tu vois. C'est juste que je sais pas, peut-être le Cambodge, c'est 20 ans, 30 ans derrière la Thaïlande, tu vois, voilà. Mais ça peut être une possibilité à considérer si, par exemple, je sais pas, tu te dis, la Thaïlande, il faut beaucoup d'argent pour y vivre, etc. Parce que c'est vrai que maintenant, la Thaïlande, c'est pas la Thaïlande des années 80. Tu viens pas en Thaïlande avec 500 € et tu te dis, c'est bon, je vais être peinard. Je te dis la vérité, c'est quand même assez compliqué. Alors, ces dernières années, on a vu quand même un essor d'un profil d'expatriés, d'immigrés qui viennent ici en Thaïlande, et ce sont les digital nomades. Okay? Donc, il y a énormément de personnes qui ont des business en ligne et qui se disent, ben moi, ma place, c'est à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce que je veux me faire des bonnes connexions, etc. Alors, Dubaï, pour moi, c'est un peu trop surcoté. J'y suis allé une fois, je ne veux pas vous mentir, je suis allé une fois. Et puis après, ça m'a pas trop plu, je suis retourné à l'aéroport assez rapidement. Mais peut-être que j'ai pas pris le temps de découvrir. Donc, je voudrais pas trop parler. Mais par contre, je sais que c'est surcoté en termes business. Tout le monde dit, voilà, pour avoir un business, pour bien s'expatrier, choisir un pays sécurisé, etc. Dubaï, c'est le mieux. Pour ma part, je pense que c'est vraiment l'Asie. C'est la Thaïlande. Il y a Bali aussi. J'en ai parlé à Bali lors d'un live récemment. Et je disais qu'à Bali, en fait, il y avait beaucoup d'entrepreneurs un peu menteurs sur les bords. C'est que je me suis rendu compte que beaucoup essayaient de se racheter une culpabilité. Je m'explique. Beaucoup, en fait, sont des enfants de riches, okay? Des héritiers, des enfants de riches. Leurs parents sont des multimillionnaires, etc. Et en fait, ils sont à Bali, ils sont en train de passer leurs vacances, mais quand tu lui dis, tu fais quoi dans la vie? Le mec va te dire, oui, je suis en train de développer une start-up ou je développe une application pour faire ci, faire ça.
Mais tu vois, le mec, en fait, il fait la fête toute la journée, tous les jours. Viens, on va faire un voyage 5 jours là. Viens, on va faire une excursion. Mais tu les vois jamais travailler. Leur application, elle n'a jamais vu le jour. Tu vois, ils te montrent des photos, des trucs, des schémas, des designs, mais tu n'as jamais vu le jour. Et en fait, ce que j'ai remarqué, ça, je parle juste selon mon expérience et ces propos n'engagent que moi. Si vous pensez pareil, mettez-le en commentaire. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de menteurs. Voilà. Et beaucoup de personnes qui ont des business en ligne alors qu'ils sont en chômage, d'autres qui sont en RSA, etc., etc. Voilà. Ça, c'est les profils que je remarque, on va dire à Bali, mais j'en doute pas qu'il doit y avoir des profils assez sérieux, investisseurs, etc. Maintenant, la magie de la Thaïlande, c'est qu'en Thaïlande, tu as quand même des gens, tu as des retraités, tu as des mecs qui viennent pour la boxe thaï, tu as des mecs qui viennent s'isoler, qui veulent s'isoler 7 ans, 9 ans dans une forêt, dans une jungle, méditer, devenir moine. Ça, j'ai interviewé un profil comme ça. Tu as des gens qui veulent juste passer leur retraite, qu'on leur foute la paix. Voilà, qui veulent. Tu as des personnes qui veulent venir se marier, trouver une conjointe. Tu as des profils aussi qui viennent se dire, moi, je viens développer mon business, je m'installe à Chiang Mai et puis basta. Voilà. En parlant de Chiang Mai, moi, c'est une ville qui m'intéresse de plus en plus. Parce que Bangkok, c'est vrai que c'est une ville sympa, c'est une ville dynamique, mais il y a 2 points. La pollution et la nuisance sonore. Il y a énormément de bruit à Bangkok. Et donc là, je me dis, moi, je suis amoureux, je suis un passionné de Bangkok. Je kiffe cette ville, mais je me dis, est-ce que je ne devrais pas quand même envisager de passer peut-être, je sais pas, quelques temps, 1 an, 2 ans ou plusieurs années à Chiang Mai. Parce qu'à chaque fois que j'arrive à Chiang Mai, ben je sais pas, je me sens bien, je respire bien. Je sais qu'il y a une période à éviter, c'est la période des brûlés. Je crois que c'est à partir de janvier. C'est ultra pollué. Peut-être que cette période-là, je me dis, bah, je trace à Koh Samui, ou je vais en Corée, je vais au Japon. Je peux me le permettre. Donc ça pourrait être sympa. Mais voilà. Tout en sachant que beaucoup de spécialistes parlent de Bangkok comme une ville qui va sombrer sous l'eau d'ici, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Parce que le niveau de la mer augmente et vu que dans cette ville, on construit beaucoup de tours, le terrain a tendance à s'affaisser. Est-ce que la ville va sombrer sous l'eau dans quelques temps? Est-ce que ça va être un nouveau Waterworld Bangkok? Et donc, je sais qu'il y a certains spécialistes. Ça, on avait abordé le point avec un de mes intervenants qui s'appelle Frédéric. Peut-être que la ville va sombrer sous l'eau et qu'on doit maintenant chercher une nouvelle capitale. Nouvelle capitale qui serait peut-être Chiang Mai ou Hua Hin. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre les devants et choisir sa nouvelle capitale maintenant? Voilà. Dites-moi en commentaire, en tout cas, quelle ville vous intéresse? Où est-ce que vous souhaitez vous installer? En Thaïlande ou pas en Thaïlande? Peut-être ça peut être le Cambodge, le Laos, etc. Ça m'intéresse de savoir ça. Et puis, n'oubliez pas, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, le guide ultime sur l'expatriation. Le lien est dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a plein d'informations sur les visas, les opportunités d'emploi, sur tout ce qui est investissement immobilier, location d'immobilier, sur les sites internet pour postuler pour un job, etc., etc. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.